pour ceux qui passent leur temps devant les feux de l'amour, et pour les gens de ma communauté en particulier, sachez qu'au Maroc, la politique d'immigration est la même, quasi la même, que le RN. Je me demande bien s'ils n'ont pas copié sur nous. Alors, quand tu es un étranger au Maroc, tu n'as pas le droit à aller à l'école publique. Tu dois payer, tu dois douiller pour envoyer tes enfants à l'école privée. D'accord? Tu n'as pas accès à des postes très importants. Non, le Marocain est prioritaire. D'ailleurs, c'est le ministère du Travail qui valide si tu as le droit de travailler ou pas. Il faut gagner 1200 € pour s'installer au Maroc. Si tu n'as pas d'argent, tu dégages. Alors, les Marocains qui vivent en France et qui ne sont pas contents de la politique d'immigration du RN ou autre, sachez que c'est la même que la nôtre. Donc, si vous n'êtes pas content, rentrez dans votre pays et bossez. Contribuez à l'économie du Maroc. En attendant, vous vivez en France. Vous êtes bien content de toucher les aides sociales en France, alors que les Français n'y touchent pas. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des Français au Maroc. Oui, ce sont des expatriés qui travaillent. Ils travaillent, ils contribuent à l'économie du Maroc, malgré qu'il n'ait pas d'avantage. C'est comme ça. Je n'ai jamais entendu sortir dans la rue en disant oui, non. Ils respectent le pays. Faites-en autant. Et j'ai bien dit, et si vous n'êtes pas content de la politique française, ce qui est votre droit, vous prenez vos gosses et vous rentrez au bled. Voilà, vous verrez. Vous ferez la différence. Voilà. Mais la vie n'est pas la même. Il faut bosser au Maroc. Donc tu crois que tu vas dormir et vont t'envoyer de l'argent à la fin du mois? Non. Alors, avant d'ouvrir votre bouche, certains et certaines, ouais, l'autre m'a dit, ouais, moi je vais rentrer dans mon pays avec mes enfants. Mais rentre! T'attends quoi? T'attends que tes enfants aient 18 ans? Qu'ils profitent bien de la France? Des allocs, du chômage et tout ça. Arrêtez de vous plaindre. Rentrez au Maroc et travaillez. Voilà. Montrez aux Français que vous avez un pays qui est qui est super développé, la Hamdakoum, et puis voilà. Mais arrêtez, je vais... Non. Vous rentrez au pays, sinon vous fermez votre bouche. Voilà. Ah putain, faut arrêter les feux de l'amour, et rouloute, les filles, faut regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, Allez, putain, l'autre me dit oui, non, je vais rentrer avec mes enfants au Maroc. Tu tiendras même pas un mois, la Hamdak. Pendant le Covid, vous avez couru vous vacciner là parce que quelqu'un vous a dit d'aller vous faire vacciner et tu veux vivre au Maroc, tu veux rentrer avec tes enfants au Maroc. Oh les pauvres. Allez, sur ce, que le meilleur gagne. Et celui qui est pas content, il rentre chez lui. Voilà. Au Maroc, si quelqu'un est pas content, il dégage. Au Maroc, si tu fais quelque chose, tu dégages chez toi. Tu passes directement bye bye. C'est ça notre politique d'immigration. C'est la même que celle que l'ERN, l'Andacom. Ce commentaire elle est pas mal. On soutient parce que c'est un pays colonisé, mais toi français tu as l'habitude de ça. Combien en ont tué tes grands-parents durant toutes les colonies françaises? Frérot, vous avez colonisé l'Espagne pendant 700 ans, c'est encore plus en termes de longévité que la totalité des colonies françaises. Vous avez même essayé de rentrer en France et Charles Martel il vous a... Votre discours a toujours vouloir faire culpabiliser les blancs par leur histoire, mais allez, regardez-vous dans un miroir avant de parler carrément pendant la traite arabo-musulmane, elle est encore pire que celle des blancs. Et il y a des noirs qui le disent. Vous êtes les seuls en 2023 encore dans certains pays arabes à entretenir l'esclavage. Et par contre, on ne vous entend pas vous offusquer sur le traitement des personnes noires dans des pays comme la Libye, etc. etc. Là, par contre, non, vous prenez les causes qui vous tiennent à cœur et qui vous arrangent. On ne vous entend pas sur ce qui se passe au Congo actuellement, on ne vous entend pas sur ce qui se passe en Arménie actuellement, on ne vous a pas entendu en... Ah si, on vous a entendu en Ukraine, tiens, vous preniez tous parti pour la Russie. D'ailleurs, les Russes, ils recrutent, si vous voulez tous y aller, allez-y, on se retrouve sur le terrain, comme je l'ai déjà dit, c'est le premier qui tire qui aura raison. C'est la réalité française qui met les communautés à dos de façon continue. Frérot, je veux pas te heurter dans ta sensibilité, mais il n'y a qu'une communauté qui pose problème en France. Je veux pas dire de nom. En soi, on va être objectif, On n'a aucun problème avec les Chinois, on n'a aucun problème avec les Juifs, on n'a aucun problème avec les Norvégiens, on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Je me remettrai en question si le problème il subsistait uniquement en France, mais le problème c'est dans toute l'Europe de l'Ouest. Le problème il est là, c'est dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est pas qu'en France. Au bout d'un moment, quand vous avez beaucoup de gens comme ça contre vous, remettez-vous en question.
Vous voyez, c'est pas à nous de nous adapter, c'est pas à nous d'adapter nos mœurs à votre culture, etc., etc. C'est à vous de venir et de vous intégrer et de vous adapter à la culture française. Basta. D'ailleurs, même quand quelqu'un, un Français de confession musulmane, est extrêmement bien intégré, qui prend des valeurs républicaines, etc., etc., vous le traitez de vendu.